Le romantisme au XIXe siècle, un voyage dans l'âme et la passion. Le XIXe siècle, un siècle de bouleversements, de révolutions, de rêves et de désillusions. C'est dans ce décor enflammé que naît et s'épanouit le romantisme, ce mouvement artistique et littéraire qui place l'homme, ses passions et son imaginaire au cœur de l'art. Le romantisme n'est pas seulement une école esthétique, c'est une manière de voir le monde, un souffle, une révolte, parfois une prière, parfois un cri. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'âme du XIXe siècle, à travers ses poètes, ses peintres, ses musiciens, ses rêves de liberté et ses quêtes d'infini. Ensemble, nous allons parcourir les routes du romantisme, comprendre ses origines, rencontrer ses grandes figures et découvrir son héritage qui, encore aujourd'hui, résonne dans notre culture contemporaine. Pour comprendre le romantisme, il faut revenir au contexte qu'il a vu naître. La fin du XVIIIe siècle est marquée par la Révolution française. Cet événement brise les anciennes structures, bouleverse les repères et donne au peuple un goût de liberté mais aussi de chaos. Puis vient l'Empire napoléonien. D'un côté, une gloire immense, des conquêtes, une épopée qui fait vibrer l'Europe. De l'autre, des guerres sanglantes, des défaites, des souffrances. Quand Napoléon tombe, la monarchie revient avec la Restauration. Pour la jeunesse, c'est une immense désillusion. Les rêves de liberté s'évanouissent, l'avenir paraît sombre, incertain. De ce climat naît le fameux mal du siècle, ce mélange de mélancolie, de désenchantement et de soif d'idéal. Les artistes romantiques sont des voix qui expriment ces tourments. Ils refusent les carcans, veulent briser les règles rigides du classicisme et cherchent un art qui ressemble à la vie, tourmenté, passionné, contradictoire. Le romantisme est d'abord une révolte. Révolte contre l'ordre, contre la raison pure, contre les règles strictes héritées du classicisme. Les romantiques veulent redonner à l'art ce que la raison lui avait enlevé, l'émotion, le rêve, le mystère. Première valeur, la primauté du sentiment. Le cœur parle plus fort que la raison. Les poètes et les écrivains expriment leur passion, leur douleur, leurs élans amoureux ou mystiques. Deuxième valeur, le culte du moi. L'individu est au centre. Ses joies, ses blessures, ses colères deviennent matière poétique. Ce n'est plus l'universel abstrait qui compte, mais l'expérience intime, personnelle, unique. Troisième valeur, la nature. Elle devient un miroir de l'âme. Les paysages traduisent les émotions. La tempête devient symbole de la colère, le coucher de soleil celui de la mélancolie. La nature est vivante, complice, spirituelle. Enfin, le romantisme c'est aussi le goût du mystère, de l'étrange, du sublime. L'infini fascine. L'homme romantique veut échapper aux limites de son époque et rêver d'un ailleurs. Avec lui commence la grande aventure romantique en France. Dans René, il décrit le vague des passions, ce sentiment de mélancolie diffuse qui habite une génération entière. Son œuvre mêle foi, nature, exil et grandeur. Avec méditation poétique, il ouvre la voie à une poésie lyrique où le « je » exprime directement ses émotions. Sa poésie est douce, musicale, tournée vers la nature et l'âme. Le géant du romantisme. Dans les contemplations, il chante l'amour, la douleur, la mort, l'espérance. Dans le théâtre, avec Hernani, il renverse les règles classiques. Et dans Les Misérables, il engage la littérature au service du peuple. Hugo incarne l'art total, la poésie engagée, la voix prophétique. Le poète de la jeunesse brisée. Dans Les Nuits, il parle de la douleur d'aimer, de la solitude, de la nostalgie. Son œuvre est intime, fragile, mais bouleversante. Femme libre, indépendante, elle incarne le romantisme social et la quête de liberté. Ses romans mettent en avant la nature, la justice, l'amour sincère, tout en revendiquant une place pour la voix des femmes. Le romantisme ne se limite pas à la littérature. Peinture, Géricault avec le radeau de la Méduse, tableau bouleversant de désespoir et de survie. Delacroix, maître de la couleur et de la passion,
avec la liberté guidant le peuple. Et Friedrich en Allemagne, maître de la méditation mélancolique devant l'infini de la nature. Musique, Beethoven, dont la symphonie numéro 9 exprime la fraternité universelle. Chopin, poète du piano, mélancolique et passionné. Berlioz, visionnaire, avec sa symphonie fantastique qui raconte une histoire d'amour et de folie. Liszt, virtuose, qui fait du piano un instrument d'émotion absolue. Architecture, le retour au gothique, la passion pour les ruines, l'élan vers le sublime. Le romantisme prépare la modernité. Après lui viendront le réalisme, le symbolisme, le surréalisme. Dans la culture contemporaine, le romantisme reste vivant, dans le cinéma, dans la musique, dans la peinture moderne. Chaque fois qu'un artiste exprime sa douleur, son rêve, son désir d'absolu, il fait vivre quelque chose du romantisme. Le romantisme, c'est avant tout un voyage intérieur. C'est le cri de l'âme, l'écho des passions, la quête de l'infini. Le 19e siècle fut son berceau, mais il traverse encore nos vies. Comme l'écrivait Victor Hugo, le romantisme, c'est le libéralisme en littérature. Et peut-être, plus encore, le romantisme est ce souffle qui nous rappelle que l'art n'est pas fait seulement pour plaire ou instruire, mais pour émouvoir, bouleverser, élever.